j'ai décidé de changer d'essayer une autre activité et de dire aux gens: «Puisque vous pouvez pas venir en Israël, et ben, Israël, Ouais. venez chez vous». Et nous sommes ce matin avec Edith Lévy-Neumann. Alors, Edith. Bonjour, Bonjour Edith, vous merci. m'entendez? Oui, on vous entend. On vous voit pas très bien. Mais voilà, on va arranger ça. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, vous nous avez mis un fond d'un paysage Dans le israélien. désert. Pardon? Un désert, le désert de Judée. Dans le désert de Judée, voilà. Alors, Edith, vous êtes guide touristique. Depuis combien de temps en Israël vous êtes guide touristique d'abord? Je suis en Israël depuis 1975. Quand je suis venue en Israël, j'étais ingénieure en informatique et j'ai fini un cycle d'études à Paris et j'ai continué au Technion. Et au bout de quelques années d'informatique, je me suis rendu compte que c'était quand même dommage d'être derrière un ordinateur en Israël. J'ai fait le cours de guide et j'ai allié pendant toute ma carrière d'un côté l'informatique et de temps en temps l'enseignement. D'accord. Alors, L'enseignement de voilà, l'informatique. juste si vous pouvez approcher le micro un peu plus de la bouche, comme ça on vous Voilà, entendra comme mieux. ça, c'est Ah, mieux. c'est parfait, parfait maintenant, Edith. Alors, vous décidez donc de devenir guide touristique. Guide, oui. Dans les dernières années où le tourisme a tellement monté, on avait beaucoup de travail. Donc, vous avez une spécialité, vous avez une région que vous préférez particulièrement? J'habite Jérusalem, alors évidemment, à Jérusalem, il y a énormément de choses à voir. Et puis, sinon, j'accompagne les gens dans tout Israël, mais disons que je me suis beaucoup spécialisée sur Jérusalem. D'accord. Donc, vous receviez, jusqu'avant la crise du coronavirus, des groupes qui venaient, des personnes aussi, des familles qui veulent se faire guider en Israël, à Jérusalem particulièrement. Comment ça se passait? Comment les gens vous contactaient? D'abord beaucoup le bouche à oreille, et puis ensuite j'ai un site internet et j'ai organisé pas mal de visites, des groupes, et donc petit à petit on se fait connaître. Hein. Voilà. Alors, fin février, début avril. Ah oui, disons que janvier, c'est toujours un mois qui est relativement vide de visites, parce que bon, il y a une grosse période au moment des fêtes de Noël. Janvier, c'est plus calme. Février, ça commençait à reprendre, et puis mars, avril, mai, mon calendrier était pratiquement plein. Alors, il faut dire, Edith, c'est important aussi, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de tourisme, c'est pas seulement du tourisme de personnes juives qui viennent de la communauté, qui viennent visiter en Israël, qui veulent faire des tours. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui font du tourisme, on va dire, des chrétiens qui viennent en Israël, et particulièrement à Jérusalem, pour découvrir cette ville. Pour découvrir Israël en général, ils sont très intéressés, et en général, leur première réaction, c'est pas du tout ce qu'on imaginait, c'est pas du tout ce qu'on voit en France. Surtout que moi, je me suis aussi beaucoup spécialisée sur les programmes à Jérusalem qui s'appellent Les femmes et leurs histoires. C'est-à-dire, c'est des femmes qui reçoivent à la maison et qui racontent leur vie. Et à Jérusalem, enfin en Israël en général, chaque personne qui parle, elle peut nous raconter un roman. Et il y a une panoplie de gens de toutes les origines, de toutes les religions, de toutes les façons de penser, des artistes, des céramistes, etc. Et donc, quand on amène les gens chez eux et qu'on on amène des groupes ou des touristes chez eux qui parlent avec la population, ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils imaginent. Et en général, ils descendent de l'aéroport, ils sont très étonnés de ne pas avoir un canon braqué sur Alors, vous nous avez dit qu'au vous aviez déjà votre agenda, votre planning déjà de fait pour le mois de mars, avril, mai. Et puis donc arrive cette crise du coronavirus, les aéroports ferment, les vols sont arrêtés. Du jour au lendemain, les gens commencent à dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'au mois d'avril, on pourra venir? On ne pourra pas venir? Et puis ça a commencé, surtout moi, je travaille beaucoup avec les Français, donc ça a commencé assez rapidement qu'elle a fermé les frontières à tous les Français. En plus, ceux qui arrivaient, ils étaient 15 jours
en isolement. Donc, Mhm. quand vous venez pour une semaine, passer 15 jours en isolement, c'est pas très pratique. Alors, Donc, tout s'est arrêté. comment un guide passe cette période? Vous vous retrouvez du jour au lendemain pratiquement sans activité aucune. C'est ça, d'un moment où tout était plein, et avril-mai, c'est vraiment les périodes les plus recherchées en général. En mois de mai, il y a plein de week-ends. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui font les ponts et qui viennent ici pour très peu de temps. Et en fait, il manque presque pas du travail, donc c'est pratique. Et du jour au lendemain, tout le mois de mars a été annulé. Et puis après, les gens me disaient, qu'est-ce que vous pensez en avril? Mhm. Bon, Alors, on n'en savait rien. comment vous passez cette période? Alors, D'abord, vous avez vraiment d'abord, pas. il a fallu le temps pour comprendre ce qui se passait, parce Mhm. qu'au début, on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer, si c'était vraiment sérieux ou pas. Et, et donc, on a passé le premier mois, à peu près 3 semaines à la maison, en essayant d'espérer que ça allait s'arrêter très rapidement. Et puis, quand on s'est rendu compte que ça allait pas s'arrêter, j'ai décidé de changer, d'essayer une autre activité et de dire aux gens, puisque vous pouvez pas venir en Israël, et ben Israël Ouais. venir chez vous. Alors, on va parler de cette initiative que vous avez eue de faire des visites dans votre fauteuil. C'est le nom de cette initiative. Avant ça, vous avez reçu quand même des aides du gouvernement, tout ce qu'on Non, parle. non, non. Rien du tout. J'ai eu une fois une toute petite somme, mais en Israël, il y a une chose, c'est que avant le Bitour Lomi, la sécurité sociale, enlève, c'est-à-dire qu'elle fait le calcul de ce que j'aurais dû recevoir cette année par rapport à l'année dernière, et enlève de cela le fait que, comme je suis veuve, enlève les allocations de veuve, enlève la Ouais. petite retraite que je touche du ministère de l'Éducation, parce que j'étais prof dans Certaines périodes. l'éducation nationale. Et donc, en fait, je leur dois de l'argent, quoi. Ah oui, carrément. Bon, d'accord. Donc, Bon. voilà. Donc, Donc, alors, j'ai pratiquement rien touché. Et donc, je me suis dit, il alors, faut trouver autre chose. ouais, alors Et c'est pas seulement un c'est problème. C'est vrai que c'est un problème en soi, un problème financier, puisque une période où vous ne touchez pas d'argent, vous n'avez pas de salaire, c'est compliqué à passer. Puis il y a aussi cette période que vous vous retrouvez sans travail, c'est-à-dire que si le matin, avant le mois de mars, vous vous leviez, vous alliez faire des excursions avec les touristes, vous vous retrouvez le matin à rien faire. Et là aussi, c'est aussi des fois compliqué à vivre. sûr. C'est sûr. Alors, au début, de toute façon, jusqu'à il y a à peu près 3 semaines, on pouvait même pas sortir de la maison à plus que 100 mètres. Donc, c'était hors de question de faire vraiment des vraies balades et des vraies choses. Dès qu'on a eu la possibilité de sortir, moi, évidemment, je tiens pas en place. Bien Donc, sûr. je suis sortie, j'ai fait des films. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le Negev pendant 3 jours. Et j'ai fait tout un reportage sur le Negev Ah. que je vais présenter en visite virtuelle à partir de dimanche. Alors, comment ça se passe? Vous avez pris une caméra, votre J'ai téléphone? pris mon téléphone, et j'étais voir des gens que je connais d'ailleurs pas mal. Et puis j'ai eu d'autres contacts directs. J'ai pas terminé, d'ailleurs je vais y retourner, parce que je voudrais faire une série d'émissions de Zoom, quoi, sur le désert du Negev, le désert de Jourdain, le désert de Judée. Et en particulier les premières émissions, à chaque fois je lis des paysages, des rencontres avec des artistes que j'ai vus sur place. D'accord. J'envisage le 3e ou 4e réunion de faire sur les nouvelles technologies qui sont développées dans le désert, au niveau de l'eau, au niveau de l'agriculture, au niveau des recherches sur les terrains, vous savez qu'Israël est en Ouais. avance sur tous ces domaines-là, et qu'il y a des groupes de scientifiques qui viennent toujours, surtout à l'université de Ben Gurion, à Beersheva, et à Sde Boker, qui est le centre de recherche vraiment sur le terrain. Et j'ai plusieurs contacts là-bas de professeurs d'université avec qui je dois me rencontrer la semaine prochaine. Et je voudrais faire vraiment une série d'émissions là-dessus. D'accord. Et
Et à chaque fois, j'essaye de prendre, si possible, des gens qui parlent français. Sinon, je traduis, c'est pas un problème. Alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire que vous nous dites que vous avez un rendez-vous Zoom. Alors, qui peut participer? Comment ça se passe? Dites-nous Au tout. départ, j'avais fait gratuitement. D'accord. En me disant... Alors là, il y a eu énormément de monde. J'avais plus que 100 personnes à chaque fois. Vous avez publié ça sur les réseaux sociaux? Comment ça s'est passé? J'ai publié sur les réseaux sociaux. J'ai publié avec les gens qui sont dans mes listes, que j'ai une fois guidés ou que je devais guider, tous ceux que je devais guider au mois de mars et avril. Ça leur permet de préparer leur voyage parce qu'ils ont pas annulé, ils ont repoussé en fait. Donc ça les intéresse. J'ai des groupes que j'ai guidés qui ont demandé pour leur groupe eux-mêmes de faire des sessions de Zoom en fonction des sujets que je leur propose ou d'autres sujets qu'on n'a pas encore définis. En particulier, je pense qu'il y en a un qui va pas tarder, ça va être sur le tunnel du Cotel parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Français. Et donc, soit il y a un petit groupe de 15 personnes qui est prêt qui veut s'organiser et qui veut à leur heure et à leur jour qu'on fasse quelque chose. Soit moi je fais en général le dimanche maintenant parce que le dimanche depuis le déconfinement c'est le seul jour où les gens qui travaillent sont disponibles en France. Alors vous demandez une participation quand même? Oui, maintenant je demande une participation parce que c'est énormément de travail. Bien sûr. Vous pouvez nous dire combien? C'est 40 shekels pour une fois et 100 shekels pour 3. Ouais, donc c'est vraiment encore très abordable. Ça vous permet de faire de votre fauteuil donc une visite d'un endroit, d'un lieu en Israël, de rester même en contact avec Israël, même si vous êtes un peu loin, même si on ne peut pas actuellement se rendre ici. Et puis ça vous permet aussi d'aider aussi les guides touristiques qui sont actuellement dans une situation un peu compliquée. Oui, en plus, si vous voulez, même en Israël, il y a beaucoup de gens des personnes un peu âgées qui n'osent pas tellement sortir, ou même des gens qui sont à la maison, qui ont envie de... Donc Là, sur le désert, c'est vraiment on s'évade pendant quelques moments. J'ai pris des belles photos, j'ai des rencontres avec différentes personnes, l'explication du désert dans les textes. D'accord. Alors le prochain rendez-vous, on va l'annoncer, c'est dimanche. À midi heure israélienne, 11h heure française. Une visite donc du désert. Du désert du Negev. Du désert de Negev. Voilà. Donc si vous avez envie de visiter cette région, même si vous êtes en Israël d'ailleurs, parce que c'est aussi des fois compliqué même lorsqu'on est en Israël de faire actuellement des visites. Donc, comment fait-on, Edith, pour vous rejoindre sur Zoom? Le mieux, c'est de rentrer sur mon site. Il y a toutes les explications. De m'envoyer ou de me téléphoner. Mon numéro de téléphone, c'est le 054 230 74 74. Je répète, 054 230 74 74. Ou bien Alors, le nom le nom du site. C'est voirisraël.com. Voirisraël.com. Voir Israël en un mot. Voilà, voirisraël.com si vous avez envie donc de faire là-bas, il y a toutes les explications. Et de plus, on va voir si ça marche ou pas, mercredi prochain, de faire un vrai tioul. D'accord. Cette fois-ci, pas seulement virtuel. Et d'aller partir en voiture. Pour l'instant, prendre des autobus, c'est compliqué au point de vue bien sûr qu'on va garder toutes les restrictions bien sûr, les consignes de la santé, c'est-à-dire que tout le monde vient avec des masques. Et ça sera où? On est dans les voitures et on prend pas on restera les uns éloignés des autres. D'accord. Ça sera où? Ça sera dans quelle région cette fois-ci? Dans la vallée du Jourdain. Vallée du Jourdain, très bien. Voilà, et là, on ira voir des palmeraies, des agriculteurs, des gens qui habitent sur place. Voilà, c'est en plus... voilà. Donc là, on le fera que s'il y a 15 personnes. C'est en plus une région qui est actuellement
au cœur de l'actualité avec une volonté en tout cas annoncée du gouvernement d'annexer cette région. Donc ça sera aussi le moment aussi de peut-être d'en parler. Merci en tout cas. Exactement. Et puis en plus, ça permet de sortir un peu. Et puis le désert de Judée, il est aux portes de Jérusalem. Hein. En 10 minutes, on change de décor complètement. Tout à fait. C'est ce qui est formidable dans ce pays d'ailleurs. Merci beaucoup Edith Lévy-Neumann d'avoir été ce matin avec nous et on vous souhaite bonne chance pour ces belles initiatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous souhaite aussi qu'on puisse bientôt repartir et découvrir tout ce pays c'est formidable parce que on en meurt d'envie. En quelques minutes, on change de décor et c'est extraordinaire tout ce qu'on peut voir. Merci beaucoup Edith, à bientôt. Au revoir. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.